La nouvelle vie en Christ. Discerner la volonté de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Un chrétien ne doit plus marcher sur ses propres chemins, mais sur ceux de Dieu. Il y en a qui vont demander à connaître cette vérité tellement importante. Comment discerner la volonté de Dieu ? Tout d'abord, nous discernons la volonté de Dieu par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En ce qui concerne les choses qui sont déjà clairement écrites dans la Bible, nous n'avons pas besoin d'attendre des consignes particulières de la part de Dieu. Si par exemple quelqu'un cherche un conjoint, et s'il commence par tomber amoureux d'une personne qui n'est même pas croyante, ce n'est pas la peine d'attendre de Dieu qu'il lui révèle qu'il s'agit de la bonne personne pour se marier. La Bible dit clairement « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Il n'y a pas d'union qui soit plus intime que l'union du mariage. C'est pour cela que cette parole s'y applique en particulier. Celui qui pense qu'il sait mieux que la Bible ce qui est bon va peut-être, après un certain temps de mariage, regretter amèrement d'avoir dédaigné ce conseil. Il y a encore beaucoup d'autres exemples où l'on peut discerner la volonté de Dieu directement d'après la Bible. Il ne faut même pas en discuter si on veut vraiment faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il faut lire les Saintes Écritures, comme on l'a déjà mentionné. Celui qui veut discerner les voies de Dieu, celui qui désire triompher dans sa vie, doit agir comme Dieu l'a dit à Josué, très personnellement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de moi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué, chapitre 1, verset 8. Il est beau de voir l'action de Dieu dans sa vie, lorsque l'on cherche à faire sa volonté. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Tout d'abord, on peut toujours discerner la volonté de Dieu par sa parole sainte. Mais il y a aussi des choses que l'on ne peut pas aisément mesurer d'après la Bible, car elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais on peut aussi faire beaucoup d'erreurs dans sa vie, avec des choses qui ne sont pas fausses en elles-mêmes. Par exemple, on peut se marier avec un conjoint chrétien, mais que Dieu n'aurait pas choisi pour nous. On peut apprendre un bon métier, mais qui n'est quand même pas le bon pour nous. On peut construire une maison, mais vu les circonstances, on aurait mieux fait de ne pas l'entreprendre. La liste des mauvaises décisions possibles est sans fin. Comment faut-il procéder dans ce cas ? La chose la plus importante est de vraiment chercher la volonté de Dieu et non pas chercher l'approbation divine d'une décision déjà prise. Il faut donc être ouvert et voir comment Dieu va guider les choses. Jésus lui-même avait cette attitude lorsqu'il marchait sur cette terre. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Luc, chapitre 22, 42. Il faut chercher la face du Seigneur sérieusement dans la prière. David agissait ainsi. Aussi, quand il écrit dans le psaume 27, « Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te cherche, Éternel. » Psaume 27, verset 8. Il a littéralement montré à Dieu qu'en le cherchant, il a fait sa volonté. Il faut être aussi confiant de ce que Dieu ne laisse pas cette recherche sans récompense. David l'a fait également. Il écrit dans le psaume 9 « Ceux qui connaissent ton nom
se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Psaume 9, verset 11. Aussi, faut-il écouter en soi-même la douce voix de l'Esprit de Dieu. Si on est averti intérieurement de ne pas faire une certaine chose, il ne faut pas suivre son attirance et la faire quand même. Cette attirance est souvent de très courte durée et il faut par la suite subir les conséquences de la chose que l'on a soi-même provoquée, parfois pendant des années. On peut aussi demander conseil à un chrétien expérimenté, mais il ne faut pas demander conseil à 20 personnes, on risque d'être confus. Il y en a qui demandent jusqu'à ce qu'ils obtiennent la réponse souhaitée. Il est peu probable que l'on agisse alors d'après la volonté de Dieu. La raison de toutes ces questions réside dans le fait que l'on veut calmer sa mauvaise conscience. À celui qui veut vraiment suivre la volonté de Dieu et qui prie sincèrement pour la connaître, Dieu va montrer d'une façon ou d'une autre sa volonté. Il nous dit dans le verset cité, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. Mais pensez-y, on peut accepter ou refuser un conseil. La décision finale nous appartient. Par ailleurs, nous verrons que Dieu peut parler au travers de portes qui s'ouvrent, mais qui étaient fermées avant. Mais il faut encore écouter sa conscience avant de franchir la porte. Il faut reconnaître que Dieu a ouvert la porte. De la même manière, le Très-Haut peut nous parler au travers de portes qui se ferment et qui semblaient être ouvertes auparavant. S'il ferme une porte, n'essaie pas de la briser avec force. Dieu montre sa volonté souvent de manière très concrète. Sois certain, il a une meilleure porte pour toi s'il en a fermé une autre devant toi. Amen. Soyez puissamment bénis et que cette nouvelle année soit pour vous l'année de toutes les concrétisations et que les portes que le Seigneur a prévues d'ouvrir pour vous soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Je fais actuellement le défi guérison avec les pasteurs David Terry et Jérémy Potin. Donc si vous avez besoin de prières de guérison, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et n'hésitez pas à partager ces vidéos, qu'elles vous exhortent, qu'elles vous portent et suivons la volonté de Dieu. À bientôt.